Bonjour à tous. Jeudi 6 mai, il est 9h21. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Point Bourse. Hier, vous avez retrouvé Léo, un de nos élèves, qui s'est essayé à l'exercice. Bon, vous avez apprécié, hein, quand j'ai vu les commentaires, c'est chouette. Bon, on aura l'occasion de recommencer. Sur les marchés, bien des indices toujours plus hauts, un CAC qui est au-dessus des 6300 points, après de belles portes de saloon en début de semaine, puisque on sort par le haut d'une zone 6002-6003 balayée depuis lundi, avec beaucoup de violence d'ailleurs, hein, une volatilité qui a été intéressante. Là, moi, je fais ma plus belle semaine depuis un petit moment, hein, puisque c'est vrai que ces derniers temps, hein, la volatilité n'était pas exceptionnelle, il n'y avait pas grand-chose à faire, et là, il y a eu des opportunités. Alors, on n'a pas toujours bien acheté, on n'a pas toujours bien revendu non plus, mais on a pu faire de beaux écarts entre les deux. Et ce matin, on arrive, un CAC qui part à la hausse directe dès l'ouverture, encore une fois. C'est particulier, hein, on se demande bien ce qui explique cette hausse-là, même si dans notre trading, c'est pas forcément à prendre en compte, hein. On analyse le prix, uniquement le prix, et ça suffit largement pour prendre des décisions et pour élaborer des stratégies. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de quoi se poser des questions. On cherche toujours à acheter, hein, évidemment, du mieux possible. Là, pour ce début de séance, on va avoir la zone 6295-6305. Alors, 6295, c'est le niveau sur lequel je m'étais mis moi, déjà à 8 heures ce matin. On n'y est pas allé. Certains ont payé un petit peu plus, hein, d'ailleurs. Je sais que Jean-Louis a payé 6303. Et on peut conserver cette zone de 195-305 tant qu'on reste sous les 6335. Là, la vraie réussite de ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est encore une fois des achats de call, hein. Les achats de call réalisés vers les 6100 points, les calls 6003 qu'on avait proposé sur le trade du jour aussi. Alors là, je n'ai pas regardé combien ils valent, hein, puisque je veux les garder. Et vous voyez, des options payées 20, elles valent, là, c'est la fourchette, c'est 92-97. Donc, on fait 5 fois la mise dessus, ça fait quand même, hein, c'est une belle opération. Donc, moi, pour l'instant, je les conserve, je ne bouge pas. De toute façon, pour l'instant, les marchés restent bien. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je changerai d'avis et puis je les liquiderai pour réaliser l'écart, prendre le gain. Ça, c'est vrai que la valeur temps va être impactante, puisque c'est une échéance mai. Bon, il reste encore pas mal de temps, hein, puisque l'échéance, ça sera dans 2 bonnes semaines. Mais il faut se poser la question. Des objectifs, faut pas s'en fixer, ça sert absolument à rien. Il faut essayer de guetter plutôt des niveaux d'alerte lorsqu'il y a des replis, mais pour l'instant, on en est bien évidemment éloigné. Et encore mardi, vous voyez, lors du repli ici, nous, ce qu'on disait en temps réel le soir, c'est que c'est pas bien méchant. On revenait dans le bas de la zone. Alors oui, le mouvement a été impressionnant dans la mesure où on est rapidement passé haut de la zone, bas de la zone, mais il n'y a pas eu de changement de quoi que ce soit. Et puis derrière, le marché a pu rebondir. Et d'avoir fait cette analyse-là, ça nous a permis, nous, le soir, d'acheter à 6002 et de profiter de la reprise du lendemain, donc d'hier, pour alléger, revendre. Moi, j'ai vendu jusqu'à 6280 environ. Donc, ça fait quand même un bel écart. Le DAX, lui, est en sous-performance depuis pas mal de temps. Ce matin, c'est pas tellement le cas, parce que quand on regarde le pourcentage de variation, 0,47% sur le DAX, 0,35% pour le CAC, c'est très proche. Mais il a beaucoup de mal, hein, le DAX, vous voyez, alors que le CAC est largement au-dessus de ses derniers plus hauts, le DAX est nettement en dessous, 250 points en dessous. On s'est rapproché d'une zone un peu critique, les 14 800 points, c'est ce que nous on indiquait dans le trade du jour, qu'il fallait pas casser cette zone des 14 800 pour conserver des probabilités de réussite fortes. C'est ce qui a été le cas, puisqu'on s'est arrêté au plus bas à 830. Donc, et derrière, le DAX est reparti, on a déjà 400 points de reprise. On arrive vers une zone de résistance par là, vers 215 270. Moi, j'y suis. Je crois que je suis également sur 15 220-25. Et ce qu'on cherche surtout à faire, c'est acheter. Alors là, c'est pareil, hein, pas facile, puisque dès 9h, boum, la hausse était partie. Je m'étais mis à 165 après le mouvement, après l'extension. C'est déjà un petit peu hors sujet. Ça fait 100 points de repli, ça fait quand même beaucoup vu l'ambiance générale. Pour l'instant, je vais y rester. On verra si je remonte ce niveau-là. L'eurodoll, lui, tourne en rond, hein, continue de piétiner. Il y a eu une amélioration. On est revenu vers cette zone d'attraction autour des 1,20. Toujours une volatilité assez faible. Alors nous, on travaille les deux sens, hein. C'est ce qu'on déroule depuis pas mal de temps déjà, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait une véritable tendance sur l'euro-dollar. Et on travaille aussi bien l'achat que la vente. Hier, on a acheté un 19,90. C'était le niveau qu'on proposait dès le matin, donc à 8 heures dans la stratégie. On a pu faire un petit écart d'une vingtaine de pips.
puis là, bon, on prend les mêmes et on recommence, 19,90 à l'achat. Puis en ce qui concerne la vente, on est placé un petit peu loin. L'idée, c'est d'aller chercher un 20,75,80 par exemple, si vous n'êtes pas trop pressé. Du côté des actions, allez, on change d'espace de travail. Il est ici. Alors, sur les actions, eh bien, vous avez des réactions aux chiffres, notamment Société Générale en hausse de plus de 6%, PNB premier trimestre, je crois, plus 20%, résultat record sur l'activité des marchés depuis 2017, enfin, record, meilleur résultat depuis 2017. Donc, on a Thales qui est en hausse aussi, Legrand qui est en hausse, Gap à la hausse d'ailleurs sur Legrand, Safran dans beaucoup de chiffres. Les bancaires, vous les avez ici, enfin les financières de manière générale, vous les avez ici qui sont bien orientées. Demain, puisque là on est sur AXA, on aura le dividende d'AXA. Donc détachement du dividende demain. Les grosses pondérations, vous les avez là, donc en ordre dispersé, puisqu'on a LVMH en repli de 0,59%. LVMH piétine depuis un certain temps, mais qui reste évidemment du bon côté avec des probabilités de poursuivre supérieures. Sanofi, L'Oréal, Total, vous voyez, donc un CAC, Gatling qui m'alerte, on va regarder, et donc un CAC qui sort par le haut. On a eu une dérive qui a duré pendant des semaines, et là le CAC qui tente une sortie par le haut de cette zone-là, avec une accélération. À l'heure actuelle, le futur, il a déjà pris 10 points de plus, on a 6342. Au niveau des volumes, bon, il reste faible sur l'indice d'une manière générale. On tourne autour des 3 milliards 5, 4 milliards quotidiennement. Bon, même là, lundi avec Londres fermé, on n'a même pas fait 2 milliards 5. Au niveau des actions, il y a des touches, c'est pas facile. Bon, on arrive à trouver quelques idées, à faire quelque chose pas trop mal, mais il y a des divergences qui sont gigantesques entre les valeurs, certaines qui n'arrêtent pas de monter. Et c'est vrai que c'est surtout l'intérêt vraiment quand même sur les grosses capitalisations. C'est flagrant, qui n'arrêtent pas de monter. Sur les autres, c'est assez particulier. Là, je vois Vallourec qui redémarre, Actiplay qui est magnifique, Cast qui a sorti ses chiffres. Alors en ce moment, il y a une pluie d'augmentation de capital, donc il ne faut pas se planter. Fermental, on est dessus, on a pu alléger en début de semaine et puis derrière, il est revenu en arrière. Donc ça reste poussif. C'est pas vilain graphiquement, mais ça reste poussif. Tiens, Selectis, une valeur que j'aime bien, qui est agréable à travailler. On va mettre sous surveillance celle-là, on va voir ce qu'il est possible de faire. Bon, pour le reste, vous voyez, il est 9h30 dans le screener 1/4, j'ai 34 valeurs, donc ça montre bien que l'activité n'est pas gigantesque et les indices continuent de monter. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, l'intérêt est vraiment ciblé sur les grosses capitalisations au détriment des moyennes et des petites. Au niveau des volumes, le plus gros du jour c'est la SocGen, derrière vous avez la BNP, puis ensuite les grosses pondérations, donc toujours voilà, un marché très, très arbitré, avec des paniers à l'achat et donc des acteurs qui achètent pour suivre les benchmarks, faute de mieux. Et comme on n'a pas beaucoup de retracement, ça incite à rentrer un peu parfois à la volée, parce que sinon vous avez du mal à en profiter. C'est pour ça que quand il y a des retracements, comme nous avons eu ici, comme nous avons eu là et comme on a eu là, nous on n'hésite pas, on achète des calls. Alors on peut acheter des futurs aussi, ça rapporterait plus, c'est sûr, mais l'achat de calls permet de profiter pleinement de ces reprises-là. Donc moi, c'est comme ça que je travaille en ce moment, en étant opportuniste sur le futur et en accumulant des écarts, en espérant une volatilité intéressante. Et puis un fonds acheteur de call où là, on va aller chercher des écarts beaucoup plus importants, on va dire dans une optique un petit peu plus quelques jours, j'allais dire moyen terme, mais quelques jours. Bon, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés ce matin. On se retrouve demain pour notre live de la semaine. Donc, préparez vos questions. Rendez-vous à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve donc demain. Salut!